Bonjour, une petite explication, un petit tutoriel du fonctionnement du microsensory. Pour le démarrer, il suffit de le retirer de son socle. On verra à ce moment-là un LED qui va s'allumer et on attend quelques minutes en le laissant à l'extérieur. Après quelques minutes, pour vérifier la bonne mise en route, on allume le récepteur en poussant le bouton de gauche et on attend le bip de confirmation. Voilà, là on a un bip de communication. On voit l'état de la batterie de l'émetteur, si le réseau téléphonique est connecté, et l'état du GPS du récepteur qui est l'antenne jaune qui passera au vert tout à l'heure. Maintenant on va connecter le temps réel. Pour connecter le temps réel, donc le GPS en temps réel, on touche la flèche jaune et on attend quelques minutes. Voilà, après quelques minutes, on vérifie que la connexion est bonne. Les symboles sont tous au vert, ça veut dire que l'antenne GPS de l'émetteur est connectée, que l'antenne GPS du récepteur est connectée. La hauteur pour l'instant est à 62 mètres, moins 62. On va la remettre à 0 en poussant sur la hauteur pendant quelques secondes. Et pour avoir la flèche, parce que vous voyez que là on ne voit pas la flèche, on met le récepteur à plat. C'est indispensable que le récepteur soit à plat pour pouvoir voir la direction de l'oiseau. Ensuite, nous allons activer l'application. On va allumer la tablette ou le téléphone, aller sur l'application MyFlight. On va ensuite aller sur le mode live, ici, et le symbole Bluetooth, ici quelques secondes, va se mettre au bleu, voilà. Et on va entendre le bip. Et voir la carte qui va se changer. On va mettre le zoom manuel, qui est celui-ci, avec le petit symbole avec une carte comme un livre ouvert. Et là, on verra la position de l'oiseau, et le point bleu étant la position du fauconnier. La même chose pour mettre la hauteur à 0. On va pousser sur la hauteur pendant quelques secondes. Et voilà la hauteur à 0. Pour enregistrer le vol et suivre le tracé de l'oiseau, il faudra pousser sur le bouton Record pour lancer l'enregistrement du vol. Vous voyez qu'il y a un chrono qui commence à démarrer. Je vais vous montrer maintenant en vol comment cela se passe. D'accord? Donc voici comment cela se passe en vol. On va diminuer un peu le zoom de la carte. Je vais enlever le son en poussant sur le petit. Et là, vous pouvez voir donc l'évolution du vol de l'oiseau. De la même manière, sur le récepteur, vous voyez donc la direction vers où est l'oiseau, la direction de vol, donc c'est-à-dire vers où se déplace l'oiseau. Là, il se déplace un peu vers la gauche et il est à 200 à 300 mètres de distance, à 100 mètres de hauteur. La même hauteur ici. La direction de vol de la flèche sur l'application, vous voyez qu'elle s'adapte. Quand on met la tablette à plat, le téléphone à plat, vous avez une flèche qui change et vous voyez la distance. Et je vais le remettre ici pour filmer plus facilement. Également, on peut voir donc vers où se déplace l'oiseau. On va imaginer maintenant qu'on perd le signal, c'est-à-dire qu'on va quitter l'antenne pour vous montrer comment arriver à la dernière position. Donc je vais dévisser l'antenne pour simuler une perte de signal. Voilà. Donc voilà, là nous avons simulé de perdre le signal, l'antenne est quittée. Il n'y a plus d'informations sur l'écran. Il y a deux options, soit sur le récepteur, on pousse sur le centre du récepteur, jusqu'à arriver au menu de dernière position, qui est celui-ci, vous voyez. Et au fait, pour rafraîchir celui-ci, on va toucher sur la flèche. Regardez, si je tourne le récepteur et je rafraîchis, vous verrez que la flèche me change une direction. Change la direction et la distance, au cas où il y aura un changement de distance. Si vous récupérez le signal, ça s'adaptera automatiquement. Maintenant, quel est l'intérêt de ce système? C'est que ça vous permettra de savoir où est le dernier signal obtenu, c'est-à-dire de savoir, par exemple, où était l'oiseau en vol avant qu'il ait attaqué une proie au sol. De même, sur l'application, vous avez une petite fonction qui est le Go To. C'est la petite voiture que vous avez là. Il va vous demander si on doit sauvegarder. Alors on dit non, pas sauvegarder. Et ensuite, il va ouvrir le navigateur et vous calculez la route la plus simple pour arriver
au dernier point du GPS, donc au dernier point reçu. Et ça, c'est une manière très pratique de pouvoir accéder à l'oiseau. Alors voilà, nous avons récupéré le signal. On entend le bip du récepteur, le bip de l'application, parce que j'avais mis le haut-parleur. Rappelez-vous aussi que si vous avez perdu votre signal, que vous ne retrouvez plus votre oiseau, vous avez toujours la possibilité d'envoyer un SMS au numéro de téléphone de l'émetteur avec le mot locate et vous recevrez un message en retour qui donnera la position de l'oiseau et qui vous permettra d'ouvrir le navigateur Google Maps sans aucun problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup et à bientôt.